Bonjour à tous. L'une des erreurs qui est commise très souvent, c'est d'attendre d'être motivé ou d'avoir les bonnes émotions pour agir. Toutefois, ce n'est pas une bonne chose à faire. Le problème avec cela, c'est que le temps s'écoule beaucoup trop vite. 10 ans, ça passe comme ça passe très, 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 très vite. Je me souviens, moi, j'ai quitté l'Irlande en 2013. Avant, j'habitais en Irlande et j'ai quitté le pays en 2013 et je suis retourné en Irlande pour visiter mes amis en 2018. Et c'était très intéressant cette visite parce que c'était comme si j'avais pas quitté le pays. C'était comme si c'était un seul jour en fait. C'était comme si on était passé de 2013 à 2018. Il n'y avait pas genre, les gens, ils m'ont dit, ils m'ont dit, oh, on te connaît plus, c'est qui, on t'a plus vu depuis longtemps. Non, c'était comme si j'avais pas quitté le pays, en fait. On m'a même proposé de travailler, de reprendre un projet, comme avant j'étais dans la production audiovisuelle. On m'a même proposé de reprendre un projet là-bas. C'était comme si j'avais pas quitté le pays. Bien sûr, les gens ont changé de situation. Certains se sont mariés, d'autres ont déménagé, d'autres ont beaucoup avancé. Je me souviens, quand je travaillais là-bas, dans notre organisation, il y avait cette jeune femme qui était venue et elle était étudiante. Elle terminait ses études et elle a commencé à la position la plus basse dans l'entreprise. Et maintenant, on m'a annoncé, en fait, en 2018, on m'a annoncé qu'elle était devenue directrice. Donc, elle a bien avancé dans l'organisation. Le temps passe très très vite et vous ne pouvez pas vous permettre de vous dire ok, je vais attendre d'être motivé, je vais attendre de bien me sentir pour agir parce que vous allez perdre un temps énorme et vous ne pourrez jamais dans votre vie récupérer ce temps. Il y a des gens qui sont pleins de regrets de ne pas avoir agi. Et aussi, à un moment, il sera trop tard pour agir. Peut-être vous n'aurez plus les mêmes opportunités, les mêmes capacités physiques, intellectuelles. Peut-être ce que vous voulez faire demande une certaine somme d'argent que vous avez maintenant, mais peut-être que vous n'aurez plus cette somme dans le futur. Le bon moment, c'est toujours le moment où vous avez vos idées. Agissez dès maintenant plutôt que d'attendre. J'ai croisé à travers mes voyages des gens, je me souviens de ce gars qui avait une cinquantaine d'années, et sur son dos, il portait 30 ans de regrets. Car à la cinquantaine, comme ça, il était ingénieur, il travaillait dans une centrale nucléaire, mais c'était pas du tout ce qu'il voulait faire dans la vie. Et il avait des regrets, il me disait que oui, je regrette, j'aurais aimé travailler comme ça dans le milieu du sport, dans le milieu du football, mais j'avais pas le courage et tout. Donc j'ai choisi quelque chose qui était sûr. Et à cette époque, ce qui était sûr, c'était d'être ingénieur et de travailler à la centrale. Il y a cet homme d'affaires américain qui fait parfois des vidéos sur YouTube. Et dans l'une de ses vidéos, il explique qu'à son âge, à 69 ans, l'un de ses plus grands regrets, c'est de ne pas avoir pris sa santé au sérieux. Il a commencé à... Parce que maintenant, il est fort, il est en bonne santé, il peut faire des conférences. Mais il a commencé à prendre sa santé au sérieux qu'à la mi-quarantaine. Et le capital santé, c'est quelque chose qui se bâti comme ça très très tôt. Plus vous commencez tôt à bâtir votre capital santé, plus vous récolterez les fruits de cela quand vous avez 60 et au-delà. Mais si vous attendez comme ça quand c'est trop tard, si vous attendez d'être malade ou d'avoir des capacités qui diminuent pour prendre votre santé au sérieux, c'est pas une bonne idée. C'est les deux choses très importantes. Si vous avez un projet, lancez-vous, que vous soyez prêt ou non. Il n'y a pas de moment où vous allez être prêt. Il n'y a pas de moment où ouais, je me sens en forme et tout ça. Je me souviens en 2015, j'ai fait une série de vidéos en mars 2015. Et dans toutes ces vidéos, en fait, je suis malade, mais je me suis pas dit, ok, je vais attendre de me sentir bien pour faire les vidéos. J'ai quand même fait les vidéos malgré que j'étais malade. Vous pouvez voir les vidéos de mars 2015 dans l'archive de cette chaîne YouTube. Et l'autre idée importante à retenir, c'est de se lancer, même si vous avez peur, même si vous n'êtes pas sûr que vous pouvez réussir. Ce qui est important, c'est de se lancer, car la journée, votre voyage, est plus important que la destination finale. La destination, une fois que vous aurez accompli ce que vous voulez accomplir, il n'y a pas de sentiment. C'est pas comme dans les films, c'est pas comme dans Rocky où le gars est victorieux et tout. Il y a la musique, les cloches, les confettis qui tombent, tout ça. Non, quand vous accomplissez quelque chose, il se passe rien. C'est une journée normale. Ok, t'as accompli ce que tu voulais accomplir.
Mais ce qui est important, ce qui était important, c'était le cheminement. C'est ça la richesse d'accomplir et de poursuivre ses rêves. C'est le cheminement, l'évolution personnelle qui s'accomplit durant ce voyage. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours bien de se lancer, que vous soyez prêt ou non, que vous ayez les capacités ou non. Lancez-vous comme ça. Vous n'ayez pas de regrets quand vous êtes à la retraite. Il y a des études qui ont été faites et qui démontrent que les personnes, en fait, n'arrivent pas à avoir de l'empathie pour la version de elle-même future. Par exemple, quand je vous dis pensez à vous dans 10 ans, eh bien, pour la plupart des gens, il n'y a pas d'empathie avec cette version de vous-même. C'est comme si c'était un étranger, une personne que vous ne connaissez pas. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de gens ont des difficultés à planifier le futur, à se projeter dans le futur. Et pourtant, c'est quelque chose de très important. Pensez à l'entreprise Toyota. Toyota a un plan d'affaires, un business plan sur 100 ans. C'est très important et c'est très utile aussi d'avoir un plan ou de savoir où est-ce que vous allez dans la vie, où est-ce que vous serez dans 5 ans, dans 10 ans. Pour ça, je vous propose ces 2 exercices. Un exercice à faire par écrit, où vous allez écrire où est-ce que vous êtes dans 10 ans, comment vous êtes, avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans 10 ans. Dans 10 ans, la société sera totalement différente qu'aujourd'hui. Et les gens, beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Il y a des gens, par exemple, on est en train de passer... donc, si vous suivez tout ce qui se passe à Davos, ou si vous lisez les comptes rendus de la Banque Centrale Européenne et tout ça, tout ce qui se passe dans le monde, on change de système financier. On passe des monnaies fiat, comme l'euro, le dollar, aux crypto-monnaies. Mais il y a des gens qui savent toujours pas c'est quoi les crypto-monnaies, à quoi ça sert les crypto-monnaies, et ces gens seront pris par surprise. C'est très important de planifier son futur. Le monde dans 10 ans sera totalement différent. D'ici 2023, la société, par exemple la société Volocopter, commencera les vols commerciaux pour ces voitures volantes, ces taxis volants. Imaginez donc ce que ce sera dans 10 ans. Il y a plein de choses des choses que vous prenez pour acquis aujourd'hui qui n'existeront plus dans 10 ans. Et dans 10 ans, il y aura plein de nouveaux services. Les modes de vie seront totalement différents. Et c'est important de se préparer, ou sinon vous allez tous, comme tous ces gens qui se disent « Ah, qu'est-ce qui se passe? Le monde est contre moi. » Non, le monde n'est pas contre vous. C'est votre responsabilité de planifier votre futur et de vous tenir au courant de ce qui se passe. Donc, je vous encourage à faire cet exercice, un peu vous renseigner pour savoir ce qui se passe dans le monde, les évolutions, où ce que va le monde, et d'écrire comment vous serez dans 10 ans, où ce que vous aimeriez avoir, ce que vous aimeriez faire, quelles sont les compétences que vous allez acquérir. Car peut-être vous avez des compétences maintenant, mais vous pouvez être sûr que beaucoup des compétences qu'on a aujourd'hui, elles sont obsolètes. J'ai une amie qui travaille dans un labo, elle croit que ouais, c'est le travail sûr, où il faut être super compétent et tout ça. Et pourtant, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont en déploiement maintenant et qui vont rendre son travail dans le labo totalement obsolète. D'ici quelques années, elle sera remplacée par une machine. C'est toujours bien comme ça d'apprendre des nouvelles compétences, d'aller constamment de l'avant. Et c'est quelque chose, euh, pour une raison très inconnue, étrange, les adultes souvent n'aiment pas apprendre. Il y a l'idée, ok, j'étais à l'école une fois et puis c'est fini, j'attends la mort. Non, non, il faut constamment évoluer, constamment évoluer. Donc faites l'exercice, écrivez comment vous serez dans 10 ans. Et ensuite, utilisez ma méditation guidée que vous trouverez sur ma chaîne, la meilleure version de vous-même. Cela va vous aider à vous inspirer, un peu vous projeter dans le futur et tout ça. Et ensuite, une fois que vous avez un objectif bien défini pour votre futur, découpez cet objectif en 8 étapes. Et ensuite, passez à l'action. Permettez-vous de passer à l'action. Peu importe, il y a l'idée que les émotions sont des faits. Non, non, vos émotions, vos sentiments ne sont pas des faits, vos sentiments ne disent pas la vérité. C'est souvent quand on agit que l'on devient motivé, en fait. Quand j'ai fait ces vidéos là dont je parle en 2015 où j'étais malade et j'ai quand même fait les vidéos, je me suis rendu compte que en faisant les vidéos, eh bien, je me sentais de mieux en mieux, en fait. Agir produit la motivation et non l'inverse. On n'attend pas d'être motivé pour agir. Retenez cela à l'esprit. C'est mon petit message pour cette vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade. Et je vous invite également à visiter ma nouvelle chaîne YouTube sur les crypto-monnaies. Ciao, ciao.